L'actualité de ce mercredi est également marquée par la colère des policiers, ce ras-le-bol qui va s'exprimer aujourd'hui de façon assez rare, il faut bien le dire. Une manifestation de fonctionnaires de police, elle se déroule dans quelques minutes devant l'Assemblée nationale, où nous allons retrouver tout de suite Antoine Eulard. Plusieurs milliers de personnes attendues. Il y a déjà pas mal de monde d'ailleurs, Antoine. Oui, effectivement, les policiers, vous le voyez, commencent à se regrouper ici sur le quai d'Orsay. C'est le boulevard qui longe l'Assemblée nationale. Ils seront ici plusieurs milliers tout à l'heure sur 300 mètres environ. Et tout est en place en tout cas pour ce rassemblement. Vous voyez, on est au pied de l'Assemblée nationale et il y a une grande tribune qui a été installée. Et cette banderole déployée avec ce slogan « Payer pour servir, pas pour mourir ». C'est le mot d'ordre aujourd'hui de ces policiers en colère. Benjamin Camboulive est avec nous. Bonjour. Secrétaire zonal Île-de-France du syndicat Alternative Police CFDT. Ludovic Friat, bonjour. Secrétaire général de l'Union syndicale des magistrats. Et puis je salue aussi Dominique Rizet. Bonjour Dominique. Et Philippe Corbet, que je re-salue, qui était avec nous en tout début de matinée. Il y a une question, avant de voir les revendications. La présence quand même du ministre de l'Intérieur fait débat. Je vais d'ailleurs faire une comparaison. Est-ce qu'on imagine Jean-Michel Blanquer à une manifestation d'enseignants ou Jean-Baptiste Djebari soutenant des salariés d'Air France qui manifesteraient, ou je ne sais pas moi, ou encore, je ne sais pas, on pourrait trouver d'autres exemples. Oui. Concernant Jean-Michel Blanquer, il me semble, si je ne crois pas dire de bêtises à ce sujet, qu'il avait participé à un rassemblement organisé par des professeurs, des enseignants, après la décapitation de Samuel Paty. Et c'était aussi un signe de soutien à ce moment-là aux enseignants, même si le contexte est évidemment très différent. C'est déjà arrivé. Et si on parle de participation de ministres à des rassemblements, c'est déjà arrivé, y compris dans ce quinquennat. Je crois que Gabriel Attal, par exemple, avait été de marche sur le climat. Donc ça n'est pas en soi forcément un précédent historique, si vous voulez. Mais il y aura aussi des revendications. On dit, oui, ça sera à la fois un hommage, évidemment, à ceux qui sont tombés ces dernières semaines, ces derniers jours, mais ce sera aussi le moment de faire entendre votre voix. Oui, c'est la suite du meurtre d'Éric Masson, quand ce rassemblement a été décidé. Donc bien sûr, il y aura un temps d'hommage qui est important pour faire comprendre à chacun la réalité du travail de police, sa dureté, sa dangerosité. Et pour revenir sur la présence de M. Darmanin, il est important de dire que nous, on l'accepte, cette présence. Elle est cohérente, c'est un rassemblement qui est ouvert au monde politique parce que c'est à eux qu'on s'adresse. Après, c'est vrai que, plus largement, pour le gouvernement, on aimerait les voir agissant plus que manifestants. Là, je vous rejoins. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Quand on manifeste, et là donc aux côtés de la population, une police nationale qui est unie dans le deuil, on l'a vu, mais dans les revendications aussi, ce n'est pas forcément contre l'institution de la justice. C'est pas parce qu'on demande que cette réponse judiciaire soit plus forte, soit plus en adéquation avec ce que nous constatons, que nous allons contre la justice. On veut simplement avoir les moyens de travailler et avoir l'appui de la réponse judiciaire pour que ça donne du sens au travail de police. Il y a une investigation, il y a des risques qui sont pris pour amener une interpellation. C'est inaudible que les procès n'aient pas lieu ou trop tard et que les sanctions soient trop faibles. On ne peut pas l'entendre. Ouais. Mais vous voyez, il y a un affrontement. Dominique Rizet, d'ailleurs, j'aimerais savoir, vous qui êtes souvent au contact des policiers, il y a une défiance qui s'est installée? Oui. Ouais. Il y a un doute réel des policiers quant à la réponse judiciaire. Je ne mets pas en cause les magistrats prennent les décisions qu'ils décident de prendre en fonction, évidemment, de chaque personne qui leur est amenée, des dossiers qui sont constitués, parce qu'on ne condamne pas une personne sans un dossier solide. Et ce qui est important, c'est ce qu'a dit Antoine Eulard tout à l'heure, notre envoyé spécial sur la manifestation, avant le départ de la manif, qui disait « le problème, ce sont les peines minimales, les petites peines ». Malheureusement, il y a toujours des policiers qui mourront. Tout à l'heure, j'étais en train de repenser un peu à un bout de ma carrière. En 82-83, j'ai vécu la mort. Le premier, c'était un gendarme qui avait été tué à Versailles. J'ai vécu l'affaire du Plessis-Trévise, et 3 policiers tués par Jean-Claude Bonal, le Chinois, les manifestations ensuite dans les rues de Paris. Enfin, j'en ai vu des policiers, des histoires de policiers tués. Yves Jacob, tué après l'affaire de la place de la Nation, Florence Ray, Audrey Maupin. Je suis allé interviewer sa femme. Vous voyez, on est allé avec François interviewer sa femme, une équipe de François. Donc, j'ai vécu toutes ces histoires. Il y en aura encore, des policiers qui vont mourir. Et malheureusement, des gendarmes aussi. Je dirais que ce que les policiers ont demandé à Jean Castex, au ministre de l'Intérieur, c'est le bas du spectre. J'aime pas tellement cette expression, mais c'est le harcèlement quotidien des policiers
qui se font caillasser, qui se font tirer dessus avec des mortiers d'artifice, parce que ça peut se terminer par la mort d'un policier. C'est ces agressions constantes. Et là-dessus, c'est là, je crois, que les policiers contestent la réponse judiciaire. Il est bien évident que le meurtrier d'Éric Masson va prendre 30 ans. Évidemment. Ben, c'est sûr. Mais maintenant, qu'est-ce que vont prendre des gamins qui, tous les jours, caillassent les policiers, les insultent, les outragent, les frappent, se rebellent? Qu'est-ce que vous répondez à ça? La réponse est assez simple. Je ne crois pas qu'on soit sur un affrontement police-justice, en réalité, parce qu'on est tous dans la même chaîne pénale. Chaîne pénale, elle est simple. Police qui interpelle, justice qui va être amenée à juger et à trouver la peine adéquate, pénitentiaire derrière qui va effectivement incarcérer ou surmis ouvert, et également, il ne faut pas les oublier, les avocats qui interviennent au titre de la commission d'office, au titre du choix. Cette chaîne pénale, à mon sens, elle est laissée à l'abandon et paupérisée depuis des années, que ce soit en termes d'effectifs de policiers, effectifs de magistrats. Il y a 3 fois moins de procureurs en France qu'il y en a dans les pays de la communauté européenne, 2 fois moins de juges. La pénitentiaire, c'est la même chose, on est encore condamné récemment, il y a même une procédure qui a été créée récemment s'agissant des conditions indignes de détention. C'est bien simple, je vais prendre une image que tout le monde va comprendre. La justice et la chaîne pénale, c'est un peu le péage de Saint-Arnoux lorsqu'on revient de week-end de mai. Je veux dire par là, vous avez 12 fils de procédures. Les 12 fils, c'est les procédures policières qui arrivent. Et à ce péage, il n'y a plus que 3 ou 4 fils judiciaires. Parce qu'effectivement, la justice n'est pas en capacité de juger tout ça. C'est pas tant un problème de laxisme que de dégradation de la réponse pénale. On est obligé d'adapter la réponse pénale aux moyens. Qu'est-ce que vous répondez à cela, Benjamin Conbouli? Effectivement, nous ne sommes pas du tout en opposition. C'est un travail qui se fait main dans la main. Et je rejoins monsieur, tous les acteurs de la chaîne ont le même but, assurer justice et sécurité aux Français. Donc quand on veut obtenir ce résultat, il faut s'en donner les moyens. Nous, ce que nous dénonçons aujourd'hui, c'est aussi de façon générale le climat général de procès systématique fait à la police nationale, cette présomption de culpabilité, ce police bashing qui jette le discrédit sur nos actions, et tout ça mis en confrontation directe avec la violence des images que vous verrez ce matin affichées sur les écrans, où on va essayer d'ancrer dans le réel la situation policière et la difficulté qu'on a. Vous avez raison.